Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va faire une 15-20 minutes de yin-yang. On va s'installer confortablement. On va amener du mouvement dans nos articulations. On va croiser les jambes, les pieds sont à la hauteur du genou. On relève bien les fessiers. Et puis on va bouger un petit peu la tête, tout doucement, en prenant conscience de son souffle. J'inspire, j'expire. Je commence à inspirer la détente et à expirer le lâcher prise. Tout en étant en conscience de son mouvement. Et puis de l'autre côté, je fais des inspirations et de longues expirations pour créer de l'espace. Avec le nez. Puis on va commencer un petit peu à mobiliser les épaules, à les bouger comme ça vous fait du bien. Il n'y a pas de particularité, juste sentir un petit peu la fluidité de vos épaules. Peut-être que ça va craquer. Juste un petit mouvement comme une danse. Ça va être un petit peu ça la pratique d'aujourd'hui. Et puis on va prendre une grande inspiration, on va fermer les yeux, le menton parallèle au sol, les mains sur les genoux. En prenant une grande inspiration, on va expirer avec la bouche. Encore une fois, je prends une grande inspiration par le nez, je gonfle, la peau du ventre s'étire, les clavicules s'ouvrent jusqu'au sommet du crâne et je fais un soupir en expirant. Encore une fois. Je m'incline vers l'avant tout doucement en amenant le bout des doigts loin, le plus loin possible. On lâche la tête, on reste. On va déposer le mental dans la terre, on relâche tout ce qui nous encombre. Et on va commencer à faire un petit mouvement de vague. Alors, il n'y a pas besoin de descendre très bas, hein. Juste avoir le bout des doigts sur le tapis pour ne pas être complètement dans le lâcher prise, mais dans la conscience de son mouvement. On va mobiliser l'articulation de la colonne vertébrale. Juste sentir le mouvement d'une vague. J'inspire et j'expire jusqu'au sommet du crâne. Et être en conscience avec sa respiration et son mouvement, tout en douceur. Et puis on va aller vers la droite en s'accompagnant du bout des doigts, toujours en douceur. Et là, encore un petit mouvement de vague. Et puis on va passer vers la gauche. On revient vers le centre et on se replace dans la posture du départ et on va décroiser, on va changer le croisement des jambes en ayant toujours les pieds au-dessus, en dessous des genoux. Et là, on va faire un mouvement circulaire, toujours comme une vague, avec le bassin. On est sur le bout de nos doigts, de chaque partie des genoux, de chaque côté des genoux, et comme une vague, on mobilise le bassin, les hanches, en inspirant et en expirant. Je vous invite à fermer les yeux pour être davantage dans votre mouvement avec votre respiration. Sentez cette fluidité. Là, on va être dans l'élément de l'eau. Vous allez être dans la terre, puiser toute cette eau dans la terre
qui va vous nourrir, qui va hydrater votre corps. Vous avez changé de sens. J'inspire en avant et j'expire en arrière. Génial. On revient. On sent la résonance de ce petit échauffement. Et puis on va passer à quatre pattes. Plutôt dans la posture de l'enfant, on écarte bien les genoux, on va amener les fessiers sur les talons. Et puis sur le bout des doigts, on dépose le front sur le sol. Et on va aller vers la droite avec nos mains. On va aller poser la poitrine sur le genou droit. Et on va aller loin, loin, loin avec le bras gauche pour étirer tout le côté gauche. Et on va déposer l'aisselle gauche dans la terre. Déposez bien l'aisselle gauche dans le sol pour bien étirer jusqu'au bout des doigts. Et on revient au milieu en posture neutre et on va aller à gauche sur une inspiration et en expirant, on va aller loin, loin, loin avec le bras droit et on va déposer comme si on voulait déposer l'aisselle droite dans la terre pour bien étirer le côté droit. Et on s'abandonne. On est toujours sur le bout des doigts pour ne pas complètement lâcher prise dans on n'est pas dans la détente des muscles puisque là on active le côté droit. On étire l'aisselle, le poumon droit, tout le flanc droit. Et on revient en posture neutre. Et là, on fait notre posture de yin, la posture de l'enfant. On passe les bras le long des cuisses et on reste. On apprécie la gravité dans la terre, on se nourrit de tout ce que peut nous apporter cette terre-mère. On la remercie. Et on va remonter tout doucement sur une inspiration. On va passer à quatre pattes. Et là, on va commencer à mobiliser l'articulation de la colonne vertébrale comme tout à l'heure en faisant des mouvements de vague. J'inspire, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le milieu du dos, les épaules. Je plie un petit peu les bras pour cambrer un petit peu le dos. On va faire tout simplement Beyoncé, Michael Jackson. Allez, on y va. Michael Jackson, on arrondit. Beyoncé, on cambre. En expirant. Inspire, j'arrondis. Je lâche la tête. Et j'expire, je plie un petit peu les coudes pour revenir sur mes talons. Encore une fois. J'inspire, j'arrondis le dos. Et là, peut-être que vous allez pouvoir déposer le pubis dans la terre et juste passer directement au petit cobra. Et on revient sur une expiration. Bien. Encore, tout doucement, tout en douceur. J'inspire. Et j'expire, je plie mes coudes qui sont vraiment contre mon buste et je vais déposer le pubis et je passe directement au petit cobra. Et je remonte tout en douceur sur une expiration. Encore. Si vous pouvez, autrement, vous faites comme au départ, c'est-à-dire on fait juste Michael Jackson et Beyoncé. Ça mobilise l'articulation de la colonne, comme une danse. Autrement, si notre corps le réclame, on peut descendre directement en petit cobra. Appréciez ce mouvement tout en douceur, en inspirant et en expirant. Lâchez la tête. Ouvrez la gorge avec votre petit cobra. Appuyez bien sur le bout des doigts
comme une ventouse. Vos mains sont deux ventouses qui s'accrochent au tapis. Bien, et là on va repasser en table. On va crocheter nos orteils et on va passer avec notre premier chien tête en bas. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration avec la bouche. On va peut-être pouvoir faire des petits pédalos. Je pédale d'un côté, d'un autre, je me fais du bien. Je lâche la tête. Mes épaules dégoulinent dans la terre, mes aisselles contre les oreilles et mes coudes à l'intérieur. Bien. Sur une grande inspiration, je vais amener le pied droit à l'intérieur de mes mains. Je vais déposer le genou gauche dans la terre. Et je reste les deux mains sur le genou. Je magnétise les deux jambes. Je me regarde que mes hanches soient bien parallèles à l'avant du tapis. Le fait de magnétiser déjà les deux jambes, les deux cuisses, vous sentez déjà la contracture musculaire dans la cuisse droite. Bien. Et là, on va faire des vagues, la même chose. J'inspire, j'ouvre mon cœur. J'expire, je me fais un hug. J'inspire. J'expire. Un petit travail d'équilibre en même temps, mais tout en douceur. J'inspire, j'ouvre mon cœur. J'expire, je me fais un hug parce que je m'aime comme je suis. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'ouvre les bras, je monte la cage thoracique. Attention, je ne cambre pas le bas du dos, je ne m'avance pas vers l'avant du tapis, mais j'ai bien le genou droit au-dessus du talon. Et je monte ma cage thoracique, mes épaules, je vais toucher l'univers. Et puis, avec la main droite, je vais toucher peut-être ou pas le sol pour rétirer le côté gauche. Peut-être que je vais mettre ma main droite sur une brique ou pas. Et j'étire tout le côté gauche. Et je reviens. Tout en douceur. Peut-être que vous avez mis un coussin sous le genou gauche. Et vous allez repasser en table. Comme tout à l'heure, on ne va pas faire de chaturanga, on passe directement en cobra. Je ne sais pas si vous, mais moi, il fait trop chaud. Donc, tout en douceur et on repasse en chien, tête en bas. Je prends une grande inspiration et une grande expiration avec la bouche. La même chose de l'autre côté. J'amène mon pied gauche entre les mains. Je dépose le genou droit dans la terre. Et je monte, je dépose mes deux mains sur le genou gauche. La hanche gauche vers l'arrière. Je vérifie que mes deux hanches soient à l'avant du tapis parallèle. Peut-être que je mets un coussin sur le genou droit. Je magnétise mes deux jambes, mes deux cuisses, de façon à contracter ma cuisse gauche. Bien. Et là, la vague. Inspire. Expire. Inspire, j'offre le cœur à l'univers. Expire, je me fais un gros câlin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Je monte ma cage thoracique. Rétroversion du bassin. Attention, je ne vais pas à l'avant du tapis. Sur une inspiration, je mets mon bras gauche sur une brique. Ou pas, pour étirer tout le flanc droit. Je revérifie que mon genou droit soit bien, mon genou gauche soit bien au-dessus du talon gauche. J'étire tout mon flanc droit.
J'inspire, j'expire. Et tout en douceur, je reviens. Je replace mes deux mains dans la terre. Je repasse en table. Je descends mon pubis, les coudes bien collés contre le buste. Et je repasse en chien tête en bas. Et j'inspire et j'expire. J'inspire, je lève ma jambe droite. Je passe mon pied droit entre les mains, je passe en guerrier 2. Je reste en guerrier 2. J'apprécie mon guerrier 2, j'inspire et j'expire. Je regarde que mon genou droit soit bien au-dessus du talon. Je regarde que mon pied gauche soit bien à 45 degrés. Reverse, on va mettre la main gauche sur la cuisse gauche et on va étendre encore le côté droit et on va passer directement en Trikonasana, posture du triangle. Je lève mes deux bras, ils sont bien alignés, la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. On ne cherche pas à casser le côté droit mais à bien aligner. Tout le flanc droit est parallèle au tapis, on n'est pas courbé. Peut-être qu'on va prendre une brique et on reste 3 inspires, 3 expires. On a le genou droit légèrement plié. On a bien la tranche extérieure du pied gauche dans la terre. Et on a bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Bien. Et on revient en guerrier 2. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On monte les bras, Prasarita. Et on ouvre le pied gauche à l'arrière du tapis pour être en guerrier 2. On inspire, on expire. On vérifie que le genou gauche soit bien au-dessus du talon. Peut-être qu'on va écarter un petit peu les orteils vers la gauche. On a un bon alignement. On vérifie peut-être en croisant ses bras derrière, l'alignement des bras. Reverse, on inspire et on expire pour passer directement en Trikonasana. On apprécie sa posture. On inspire et on expire, on est dans la conscience de sa posture. La hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite à l'avant du tapis, on plie légèrement le genou gauche. Les bras dans l'alignement. Et on inspire et on expire tranquillement dans sa posture. Sur une inspiration, on repasse en guerrier 2. Inspire Prasarita. Expire, on va descendre en avant. On a bien les mains au-dessus au-dessus des épaules. Inspire et expire. Inspire, allonge le buste. Et expire, relâche la tête. Plie un petit peu les genoux peut-être. Bien. Et inspire, on se redresse. Et là, la même chose, la vague. Inspire. Et expire, on plie un peu les genoux. Inspire. Et expire. Faites le mouvement qui vous plaît. Inspire et expire. Et puis là, on va ramener les pieds côte à côte. Je me tourne pour que vous puissiez me voir. On va passer directement en Uttanasana. Inspire, les genoux au-dessus des talons, des doigts des orteils. On reste. On doit pouvoir voir nos orteils. Les genoux sont vraiment au-dessus des orteils. On a le dos bien droit. Et puis là, on va ramener les bras vers le sol. Et on va entrelacer nos mains. Pour bien ouvrir les épaules, les omoplates se rencontrent et on lâche la tête. Peut-être qu'on plie les genoux, les orteils se touchent pour avoir plus de stabilité. Crochetez bien les orteils dans la terre pour bien contracter le périnée. On reste, on ouvre bien les épaules. On ouvre la cage thoracique. On inspire et on expire. Et on relâche.
Poupée de chiffon, on s'abandonne. On va activer les surrénales. On masse nos surrénales pour diminuer la production d'adrénaline et de cortisol, augmenter la production d'œstrogène et de progestérone. Et on remonte tout doucement en Uttanasana, on ouvre la cage thoracique et on repasse en Samastiti. Bien. On va faire juste une salutation C. Inspire, je lève les bras à l'avant du tapis. Je me mets à l'avant du tapis. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge en avant. J'inspire, Uttanasana. Expire, la jambe droite derrière, le genou droit dans la terre. On monte les bras en croissant. Bien. On dépose les mains dans la terre et on passe directement en chien tête en bas. Là, on pose ou pas les genoux. On fait notre chaturanga. On dépose le cœur, le pubis. Et là, on va décoller les mains en prenant la force dans la cuisse et les fessiers pour notre cobra. On décolle les mains, les coudes sont bien collés l'un contre l'autre. Et on redépose les mains dans la terre au niveau de nos côtes flottantes. On crochette les orteils dans la terre et chien tête en bas. Pied droit à l'avant du tapis, genou gauche dans la terre, croissant. On replace les deux mains dans la terre. On a même les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Et j'expire. Je monte les bras vers le ciel. J'enchaîne pour faire l'autre côté. Je dégouline dans la terre. Inspire, Uttanasana. Expire, genou gauche dans la terre. Croissant. J'expire. Chien tête en bas. Chaturanga, je dépose les genoux. Je dépose le cœur, le pubis. Je redécolle les mains. Deux sols. Au niveau des côtes flottantes, je prends bien appui. Avec mes coups de pied, mes cuisses, le pubis dans la terre. J'active un petit peu mes abdominaux. Je replace mes mains dans la terre. Et je crochette les orteils pour passer en chien tête en bas. Pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche dans la terre. Croissant. J'expire. J'inspire les deux mains dans la terre. Les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. Je replonge en avant pour prendre la force avec mes orteils dans la terre. Et Samastiti. Une main gauche sur le cœur, la main droite sur le cœur. Et juste, je ressens les battements de mon cœur. Je reste avec la conscience de mon rythme cardiaque. Je vais mettre une intention pour ma journée. Et je vais vous inviter à vous allonger et à intégrer cette pratique que vous venez de faire, ce temps que vous venez de vous accorder, que vous venez de vous autoriser pour vous-même en Shavasana. Prenez le temps qu'il faut, peut-être mettez-vous une petite musique, peut-être un bolster sous les genoux. Relâchez bien les épaules, détendez bien la peau du crâne. Le front pour retirer tous vos soucis. La mâchoire. Relâchez la langue, peut-être avaler la salive pour sentir un petit peu cette amertume ou cette douceur. Et puis relâchez les épaules et tout votre corps est détendu. Et vous pouvez vous répéter votre mantra. J'inspire, le lâcher prise. J'expire la détente. Ah.
Namasté. Je vous souhaite une très très belle journée mes yogis et à très vite.